Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 2 livres autour du thème zéro déchet. Donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques recettes que j'ai testées en rapport avec ces livres et quelques astuces que j'ai mises en place. Tout d'abord, grâce au livre Zéro Déchet, donc la famille Zéro Déchet The Guide, vous avez énormément d'astuces, de recettes, de conseils proposés dans ce livre avec des illustrations. C'est très ludique, ça donne envie de se plonger dedans et de tout mettre en place. Et c'est vraiment de très bons conseils dans ce livre, vous trouverez de tout. Mais cette fois-ci, j'ai voulu tester le liquide vaisselle. Donc moi, je vous montre les ingrédients. Alors moi, j'utilise d'autres contenants. C'est pas les vrais contenants, hein, bien sûr. Et vous aurez donc toutes les recettes en barre d'infos ou sur le blog avec tout expliqué, comment les réaliser, les quantités qu'il faut, etc. Si j'ai réussi, c'est que vous pouvez réussir aussi. Ce sont des ingrédients que vous pouvez trouver facilement en magasin grande surface ou en magasin bio. Franchement, c'est pas compliqué. C'est des recettes à pas faire tout seul puisqu'il y a des ingrédients quand même qui peuvent faire un peu mal. Il faut chauffer, ça fait des réactions cheloues. Vous allez jouer un petit peu au petit chimiste. Après, si vous êtes grand, vous pouvez faire ça tout seul. Hein. Ça, c'est la seule chose que j'avais achetée sur internet, mais vous pouvez trouver aussi maintenant en magasin bio. Après avoir mis tous les ingrédients, il faut juste attendre que ça refroidisse et vous mettez dans un contenant. Pour le deuxième livre, c'est le célèbre livre de Bea Johnson, Zéro Déchet. Alors celui-ci, il est un peu moins ludique, je trouve, beaucoup d'écrits, ça va peut-être pas forcément vous donner envie, mais c'est celle qui est la plus connue en fait. Elle est américaine, mais française, enfin bref. Et donc j'ai testé les 2 recettes qu'elle donne, et je me suis aussi inspirée d'une youtubeuse qui parlait de ces recettes. Donc je vous mettrai aussi les liens de cette youtubeuse, c'est... dans la barre d'infos. 2 noms, ça va être The Best of Vanity, que j'aime beaucoup. Ce sont des recettes que j'ai réalisées il y a quasiment 1 an. Oui, j'ai filmé ces vidéos il y a quasiment 1 an, puisque je voulais en fait vous donner aussi mon ressenti sur, au fil du temps, qu'est-ce que ça donne. Alors moi finalement, par rapport à ce que je suis en train de faire, maintenant, je mixe les copeaux de savon de Marseille avant. Comme ça, je mets l'eau chaude dessus et puis comme ça, il n'y a pas besoin de remixer puisque vous allez voir, c'était à la limite de déborder, d'en foutre partout. Donc je mixe tout avant maintenant et comme ça, ça m'empêche d'avoir de mauvaises surprises et des réactions mousseuses. C'est encore une fois hyper simple, ça demande pas beaucoup de matériel. Vous avez aussi d'autres recettes sur internet que vous pouvez réaliser dans une casserole. Enfin, moi je trouve que c'est la plus facile. Vous voyez que c'est débordé déjà, ça mousse à fond. Pour l'assouplissant maintenant, souvent je mets juste du vinaigre, enfin ça dépend également ce que je mets dans la machine, mais je me prends plus trop la tête à faire tous ces mélanges, surtout que j'ai déjà de l'huile essentielle dans la lessive, donc voilà, juste un petit peu de vinaigre dans le compartiment assouplissant et ça passe. Ce sont des recettes très faciles que j'utilise encore tout le temps, enfin pas plus souvent que les lessives traditionnelles. Ça prend 5 minutes à réaliser et c'est très facile et j'aime beaucoup la lessive, mon linge s'en porte très très bien, aucun souci. J'utilise aussi des cotons lavables.
Je voulais vous montrer des petites astuces. Par exemple, moi j'utilise beaucoup d'eau la nuit qui reste après sur mon étagère, et au lieu de jeter ces verres d'eau que je n'ai pas utilisés et que le lendemain on n'a pas forcément envie de reboire dedans, et en été ce que je fais, c'est que j'ai un petit seau, enfin un petit récipient, voilà, pas besoin d'avoir des trucs high-tech, dans lequel je mets mes verres d'eau. Et donc je remplis, et quand j'en ai besoin, je prends ce petit récipient et je m'en sers pour arroser les plantes que j'ai dans ma toute petite cour. Et là, l'été dernier, c'était un plant de tomates qui m'a fait 2 tomates, mais bon, c'est plutôt pas mal. Ce récipient sert aussi à mon chat, puisque en fait il boit tout le temps dedans, donc voilà, ça sert à donner à boire au chat et à nourrir les plantes. Autre astuce du livre Zéro Déchet, c'est que j'ai créé un mini compost l'été dernier, enfin mon copain m'a créé un mini compost, néanmoins je l'avais pas traité donc il a moisi, et en fait je prenais cette boîte et je l'ai amenée chez mes parents où eux ils ont un vrai compost, donc voilà, on peut avoir un mini chez soi et faire tout pareil. J'ai encore plein d'astuces à vous proposer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des astuces toutes cons, pas forcément dans les livres, mais que je réalise chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt. Salut!